Oh, toi la ferme, hein. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau The Game Tales qui a un peu de retard parce qu'à la base il devait sortir le 5 décembre. Bref, à l'heure où je vous parle et à l'heure où cette vidéo sort, normalement Final Fantasy 2 est sorti. Et quoi de mieux pour fêter l'épisode final de 2025, je m'avance mais il y a peut-être moyen qu'il y en ait un autre, que de parler d'une franchise qui est une montagne de fric. On va parler de Final Fantasy Security Breach aujourd'hui. Sorti le 16 décembre 2021 sur PlayStation et PC, Five Nights at Freddy's Security Breach est le 9e opus d'une licence lancée par Scott Cawthon en 2014. Et le premier jeu à ne pas être simplement du point and click, mais bien un jeu complet comme on le connaît. Et c'est aussi le plus buggé de tous. Vous y jouez le rôle de Gregory, un jeune casse-couille qui se bloque un soir dans le Pizzaplex, un énorme complexe d'attractions et de pizza. Vous devrez trouver un moyen de vous échapper, aidé par votre fidèle compagnon Glamrock Freddy, tout en esquivant d'autres animatroniques, comme les Starpots, qui sont très casse-couilles, Montgomery Gator, Chica et Roxanne Wolf. Give me back my eyes! Et pour commencer notre histoire, nous devons partir en 2019. T'es malade? Bah oui, 2019. J'ai le Covid. J'ai jamais eu le Covid, hein. En août 2019, pour fêter les 5 ans de la licence Five Nights at Freddy's, Scott Cawthon cache dans son site internet une image promotionnelle du prochain jeu de la licence. Cette image, la voici. Un lieu rempli de gens avec devant 4 animatroniques non nommés. Ajouté à ça, on retrouve dans le code du site une conversation entre deux personnages. En septembre de la même année, le site est alors à nouveau mis à jour. Et cette image est alors affichée, appelée tout simplement Glamrock Fred. Pas Glamrock Freddy, hein, juste Glamrock Fred. Ce qui fera que certaines personnes pensaient à la base qu'on aurait un Fredbear dans le nouveau jeu. C'est pas le cas, hein. Mais au moins à ce moment-là, on savait que les nouveaux animatroniques seraient nommés les modèles Glamrock. À ce moment-là, les fans étaient déjà au courant du studio qui serait en charge de ce nouveau jeu, Steelwall. Steelwall est un studio fondé en 2012 qui était connu pour leurs jeux en VR, notamment sur l'HTC Vive. En 2019, ils développent le jeu Hellpointed et les retours sur ce dernier étant positifs, Scott Cawthon décide qu'ils développeront les prochains jeux FNAF, dont Security Breach, qui sera un gros changement pour la franchise. Par ailleurs, on n'en parle pas beaucoup dans la vidéo donc je passe ça là, c'est notamment Steelwall qui possède le plus gros des droits de production des jeux FNAF depuis que Scott Cawthon s'est retiré du développement de nos jeux vidéo en juin 2021, suite à des controverses notamment sur le fait qu'il ait donné de l'argent pour la campagne de Donald Trump. En novembre 2019, encore un poster. Sauf que celui-là, on l'a déjà vu. En fait, non. Parce que maintenant, il y a un petit lapin au-dessus. Et le fichier porte un autre nom, celui de Shadow of Vanille. Alors, on n'est pas là pour faire des théories ou pour réécrire l'histoire de FNAF, mais au cas où vous ne le sauriez pas, le masque de Vanille était déjà apparu à la base dans un DLC de FNAF Hellpointed, le DLC avec Dreadbear, là où donc on voyait déjà le masque, jeu en plus dans lequel notre personnage est justement Vanessa. Elle n'est pas appelée comme ça, mais c'est elle. Donc voilà. Je ne fais pas des théories, mais je vous lâche cette info et vous en faites ce que vous voulez. En mars 2020, nouveau changement du site Scott Game. Et c'est une affiche du même genre que les deux autres, et qu'il dévoile pour la première fois Montgomery Gator. Et c'est également une grande avancée pour les fans. Maintenant, on a 2 animatroniques. Chouette. Oh mon dieu, mais je vais te gifler! Et là, c'est le drame! Et ouais,
C'est le drame parce que le 21 avril 2020, l'entreprise Funko, qui est d'ailleurs presque en faillite à l'heure actuelle, voilà, je l'ai appris il y a quelques semaines à l'heure où je tourne la vidéo, donc ça me fait un peu mal de savoir que Funko va faire faillite. Bref, l'entreprise Funko a fait leak une liste de figurines, alors je crois pas que c'était des figurines pop, mais une liste de figurines pour l'univers de Five Nights at Freddy's, avec notamment des noms comme Chica, Vanessa, Montgomery Gator ou encore Freddy. Pour expliquer rapidement, Funko envoie des listes sur des produits à des retailers. Et l'un d'entre eux a leak la liste sur Instagram. Et pour donner à Scott des envies de meurtre, un autre leak a lieu. Un calendrier qui dévoile sur sa page de couverture les designs de Freddy, Roxy et Monty. Dans le tas, le mot-clé Zaplex a également fuité. Mais Scott promettait que c'était pas alors le nom du jeu et que Steelwool faisait un boulot de fou. Et 10 jours plus tard, il fera leak le nom du jeu tout seul comme un grand. Le 5 mai 2020, le site est donc à nouveau mis à jour, décidément, pour dévoiler ce poster. Le logo de Five Nights at Freddy's, Security Breach. Suivi le 11 juin d'un nouveau changement du site qui dévoile le personnage de Vanessa. Un choix qui sera appuyé par de nouveaux leaks. Encore ? Eh oui Bobby, encore. Puisque éparpillé dans tout le tas d'images, de merch, de peluches et d'autres trucs qui ont leak, on a ces deux figurines. L'une dévoilant Gregory et Vanny, l'autre montrant également Vanny, mais aussi Vanessa. Et c'est à ce moment-là que la communauté a fait le parallèle. Vanessa, Vanny, c'est probablement le même perso. En août, soit un an après le début du projet, c'est au tour de Vanny d'être dévoilée sur scottgames.com grâce à cette image. Et le 16 septembre 2020, le tout premier teaser graphique du jeu sort, dévoilant le Pizzaplex, ainsi que la fonctionnalité RTX du jeu qui est dévoilée dans un second teaser le 11 janvier 2021 lors d'un événement dédié à la RTX. Ce teaser d'ailleurs énervera certains fans qui se plaignent de ne pas voir de gameplay dans ce dernier. C'est un teaser, bande de cons. Coucou. Si aucune date n'est annoncée, Scott dévoile le 17 novembre 2020 que le jeu est reporté à cause du Covid. Et pour l'anecdote, c'est la première année de l'histoire sans jeu FNAF. Ouais, je sais, ça fait mal. Quelle vie de merde. Mais le 25 février 2021, Steelwool dévoile lors d'un PlayStation Showcase un trailer de gameplay. Les fans ont été entendus. Ce trailer est ce qui donne une hype colossale au public. Unreal Engine 4, oui à l'époque le 5 n'était pas sorti, 3D complète, free roaming, c'est le fait de pouvoir se déplacer librement dans les décors, et les décors sont énormes, le jeu va tout changer. Ce trailer est suivi de 19 nouvelles images dévoilées le 13 mars 2021 lors d'un stream de Daoko. C'est toutes des screenshots du jeu pour les nouveaux décors, les nouveaux lieux, ce qui donne vie un petit peu au Pizzaplex, et ça fait plaisir. Et le 21 avril 2021, le jeu est reporté à au moins fin 2021. Le 7 septembre 2021, Steelwool lance un site internet incroyable lié à Security Breach. Et ce site, il marche plus. Tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Bon, si on utilise la Wayback Machine, on remarque que le site cachait des mots Having Fun, Stay Hidden et Just a Glitch. Ce même site est utilisé à nouveau en septembre pour diffuser les premières images des fameux dessins animés Freddy in Tour. C'est des petits dessins animés avec Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. Bah bref, allez voir sur internet si jamais vous êtes intéressé. Ces petits dessins animés par contre cachent à certaines frames des images, comme certaines de Vanessa, d'autres de Vanny, ou encore des versions Nightmare des Staffbot. Et je vais pas vous mentir, pour mes sources, en tout cas pour ce que j'en ai, la suite des infos c'est juste des mises à jour du site internet. Donc voilà, c'est des infos dont on se fout royalement. Passons plutôt au 27 octobre 2021, date de sortie du deuxième trailer. Ce trailer dévoilera des améliorations graphiques, des premiers éléments de gameplay, ça fait très plaisir, comme par exemple le fait de pouvoir monter dans l'animatronique de Freddy. On a aussi des mini-jeux, des boss fights, c'est vraiment un trailer beaucoup plus complet que le premier, qui, je le rappelle, était une démo technique. C'était un teaser, juste pour montrer la gueule du jeu. C'était teaser.
râlez pas qu'il n'y ait pas des éléments de gameplay dans un teaser, c'est le principe, c'est de montrer que le jeu existe. Bref, pour ce trailer là, enfin on a une date de sortie puisque le jeu est daté pour fin 2021. Cette sortie aura donc finalement lieu le 16 décembre 2021, et enfin, après plusieurs années, Five Nights at Freddy's Security Breach est sorti. Le jeu sera assez tièdement reçu. Comme ce délicieux Polypton. Il y a pas mal de problèmes qui sont pointés, les fins, dont d'ailleurs une seule est une cutscene, l'arnaque, le reste c'est juste des comics, les screamers répétitifs, la map qui te montre pas du tout où tu es et qui est incompréhensible, le système des missions. Ouais, c'est bien beau d'avoir un free world et de pouvoir se balader partout dans le monde de Security Breach, j'ai envie de dire. Le truc, c'est que c'est incompréhensible. Et surtout, les bugs. Bordel. Malgré tout, Security Breach reste un accomplissement dans le lore de FNAF. C'est un jeu ambitieux, le plus ambitieux de toute la licence, et aujourd'hui il y a eu large de patchs pour améliorer le jeu, et de toute façon maintenant le jeu est jouable, il y a encore 2-3 problèmes notamment en termes d'optimisation, mais c'est largement moins pire qu'à l'époque, puisque voilà, nous on parle de comment est-ce qu'il a été reçu à sa sortie, et à sa sortie les gens ont râlé bien comme il faut. Mais quand même, il s'est installé une petite place dans l'univers, il y a quand même pas mal de gens aujourd'hui qui l'aiment bien, et moi je suis le premier à dire que j'ai bien aimé Security Breach. Un autre jeu nommé Security Breach Rins sortira en 2023, et il y aura également quelques niveaux de Hell.T 2 sortis en 2025, qui incluront des animatroniques de Security Breach, comme par exemple Roxanne Wolf. Bref, j'espère que cet épisode sur Security Breach vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, blablabla, vous connaissez la chanson. Et en attendant, au cas où on ne se reverrait plus, je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne nuit.